Est-ce que quelqu'un a déjà été étrangement intéressé par ton chien et t'a demandé s'il pouvait le prendre en photo? As-tu remarqué que cette personne semblait plus intéressée par la photo du collier de ton chien que par l'animal lui-même? Elle essayait probablement d'accéder à des informations privées sur toi. Un inconnu pourrait ainsi découvrir ton numéro de téléphone ou ton lieu de résidence. Dans des endroits comme les parcs à chiens, il est facile de se détendre et de baisser la garde face à des inconnus. Alors, fais attention aux informations qui révèlent le collier de ton chien. Voyons maintenant d'autres conseils qui peuvent sauver des vies. Pour commencer, restons sur les chiens. Si tu en croises un portant un gilet indiquant « chien d'assistance », prends le temps de vérifier si son maître est à proximité. Si tu vois que le chien est seul, reste avec lui. S'il quitte la zone, suis-le. Il pourrait t'amener à quelqu'un qui a désespérément besoin d'aide. C'est pour cela qu'il est venu et t'a trouvé en premier lieu. Ces chiens sont formés pour aider les personnes handicapées ou souffrant de problèmes médicaux de diverses manières. Ces adorables animaux changent la vie de leurs propriétaires et de leur famille et ils la sauvent même parfois. Si jamais tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu penses sentir une odeur de gaz, n'allume surtout pas les lumières. Une étincelle provenant de l'interrupteur pourrait provoquer un incendie. N'utilise pas non plus ton téléphone à l'intérieur. Il peut aussi provoquer une étincelle. Et si tu vis dans un appartement, n'utilise pas l'interphone. Maintenant, si tu sens soudain une odeur de poisson chez toi, vérifie rapidement que quelqu'un n'est pas en train de te préparer un bon repas. Si ce n'est pas le cas, alors tu dois rapidement sortir. Dans 9 cas sur 10, une odeur de poisson à l'intérieur signifie que les composants électriques sont en surchauffe. Si tu détectes cette odeur, assure-toi qu'il n'y a pas d'incendie et appelle immédiatement un électricien. Les fabricants utilisent des produits chimiques résistants à la chaleur pour la production de la plupart des câbles et disjoncteurs. Si ces câbles ou disjoncteurs surchauffent, les produits chimiques dont ils sont faits dégagent une odeur bizarre qui ressemble étrangement à celle du poisson. Si tu vois une tornade et que tu as l'impression qu'elle ne bouge pas, mauvaise nouvelle. Cela signifie sans doute qu'elle se dirige droit vers toi. Bien que les tornades se déplacent généralement du sud-ouest au nord-est, elles se déplacent aussi vers l'est, le sud-est, le nord et même le nord-ouest. Les tornades les plus extrêmes peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 480 km/h. Alors, si tu en vois une, dépêche-toi de quitter la zone, qu'elle soit en mouvement ou non. As-tu déjà pensé à ce que tu ferais si tu te retrouvais enseveli sous une avalanche? À part paniquer, bien sûr, voici un conseil. Essaye de cracher. Ta salive va tomber dans la même direction que la gravité et tu peux simplement creuser dans le sens opposé. Cela ne sera pas facile, mais ça peut te sauver la vie. Si tu n'essayes pas immédiatement de creuser pour sortir de la neige, quoi que tu fasses, ne commence pas à avaler de grandes quantités de neige. Même si tu as soif. Trop de neige froide dans ton estomac ne te fera aucun bien. Concentre-toi sur le fait de te sortir de là. Une avalanche peut représenter un volume de neige d'environ 40 piscines olympiques et faire plus d'1 kilomètre de long. Les pires d'entre elles ont le potentiel de causer des destructions assez catastrophiques affectant des milliers de vies. S'il t'arrive de marcher sur une ruche et de déranger ses habitantes à tel point qu'elles se mettent à te poursuivre, voici ce qu'il ne faut pas faire. Ne saute pas dans l'eau en pensant que tu y seras en sécurité. Elles attendront simplement que tu refasses surface. Alors, que faut-il faire? Eh bien, cours aussi vite que tes jambes te le permettent. Les abeilles et les guêpes finiront par abandonner la poursuite. Une ruche contient généralement entre 20 000 et 80 000 abeilles. Être poursuivi par une abeille alors que tu essayes de déguster une glace est déjà assez pénible. Alors, imagine le cauchemar si 20 000 d'entre elles s'en prennent à toi en même temps. Si tu croises un animal magnifique, vif et coloré dans la nature, il y a de fortes chances qu'il soit venimeux. Donc, même si tu as un petit creux, ne le mange pas. C'est une leçon que d'innombrables animaux affamés dans la nature auraient souhaité qu'on leur enseigne avant de manger cette grenouille superbement colorée. La couleur sert à la fois de camouflage et d'avertissement direct aux autres animaux que l'animal est toxique. Ce processus s'appelle l'aposématisme. Paradoxalement, le caméléon panthère est considéré comme le reptile le plus coloré du monde, mais il n'est pas venimeux. Tant que tu n'es pas poursuivi par des abeilles ou des guêpes, tu peux sauter dans l'eau. Mais une fois dedans, fais attention à ce qui ressemble à des vagues carrées. Si tu en vois, tu dois immédiatement sortir de l'eau. Ces vagues carrées sont souvent des courants dangereusement forts qui pourraient t'entraîner par le fond. En voyant ces vagues d'en haut, on pourrait croire qu'il y a une grille sous l'eau qui forme des ondulations en forme de carré. Les vagues carrées ne se produisent pas à cause d'un processus quelconque sous l'eau.
Elles sont le résultat de l'intersection de deux courants marins, également connus sous le nom de mer croisée ou onde carrée. Maintenant, que faire si les conditions de baignade sont excellentes mais que tu te fais attaquer par un alligator? Un conseil simple, vise son nez et ses yeux. Cela l'incitera à te relâcher immédiatement. Bon, abandonnons peut-être l'idée d'aller nager aujourd'hui. Allons plutôt faire une randonnée. Lorsque tu marches dans les montagnes, tu peux aussi rencontrer des animaux sauvages. L'un d'entre eux est le puma, mais tu ne voudras pas le croiser. Si c'est le cas, voici un conseil qui pourrait vraiment t'aider. Ne lui tourne jamais le dos. Marche prudemment à reculons. Les félins sont des prédateurs en embuscade, donc dès que tu te retournes, ils considèrent que c'est le meilleur moment pour t'attaquer. Et si tu penses que tu peux échapper à ce gros chat, sache que les pumas peuvent atteindre une vitesse de course de 80 km/h. Alors, bonne chance. Le même conseil s'applique aux cougars, aux lions des montagnes, aux lions rouges et aux lions américains. Pourquoi? Parce que ce sont tous des noms différents pour le puma. D'ailleurs, il a plus de noms que n'importe quel autre animal dans le monde. Après les chiens et les chats, parlons maintenant des loups. Ces animaux ne te poursuivront que si tu commences à les fuir. Certes, il faut un sacré cran pour tenir tête à une meute de loups, mais ils finiront par te laisser tranquille. Cela semble assez effrayant, mais comme avec le puma, as-tu vraiment envie d'essayer de fuir une meute de loups affamés? Ces meutes peuvent contenir jusqu'à 36 membres, qui sont aussi capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 61 km/h. Ils ont une grande endurance et peuvent se déplacer confortablement sur de longues distances à 8 km/h. Si tu croises des animaux comme les loups et les pumas, cela signifie sans doute que tu te trouves au fin fond de la nature. Ta première pensée ne sera peut-être pas de saisir ton téléphone et d'appeler à l'aide si tu fais face à un animal dangereux. Et pour de bonnes raisons. Tu es trop effrayé pour bouger. Ou bien tu penses que tu n'as pas de réseau et qu'il est inutile d'essayer. Bonne nouvelle, tu peux toujours composer le numéro de téléphone d'urgence du pays où tu te trouves, même si tu n'as pas de réseau. En cas d'urgence, ton téléphone se connectera à n'importe quelle tour cellulaire proche, tant qu'il a de la batterie. Le signal se déplace exactement de la même façon qu'un appel normal, mais cette fois, il passera par un réseau qui n'est pas forcément le tien. Comme il ne s'agit pas de ton opérateur, tu ne pourras pas passer d'autres appels. Mais bon, ton meilleur ami ne pourra probablement pas t'aider beaucoup si jamais tu te retrouves face à un loup affamé. Espérons que tu n'auras jamais à utiliser l'un de ces conseils pour sauver ta vie ou celle de quelqu'un d'autre, mais il est toujours bon de les connaître.